Après le Maroc dont on vient de parler, on retourne en France avec une curiosité dont tu vas nous parler. Je dis le nom ou je te laisse dire le nom? Ah bah j'avais prévu de le dire dès le début. Ah bah d'accord, à main d'œuvre. Ah non, à pied d'œuvre. Quel humour. Ben, on le voit, il y a la main d'œuvre, pied d'œuvre, c'est pas mal vu quand Oui. même. Bon, Allez. 8e film pour Valérie Donzelli, c'est à pied d'œuvre, qui en fait tend toute notre société un peu un miroir et nous pose un peu une question. Est-ce que l'art est une simple industrie du divertissement et est-ce que le prix de la liberté artistique, en fait, c'est la pauvreté? Question. Adapté d'un roman éponyme, c'est comme ça qu'on dit, de Franck Courtès, eh bien le film va suivre cette descente d'un photographe qui, bien qu'il avait un métier bien rémunéré, celui de photographe, décide d'arrêter cette activité pour se consacrer uniquement à l'écriture. Ses premiers romans ayant eu un succès d'estime, son éditrice sent qu'il peut faire beaucoup mieux et lui demande, en mettant quand même une certaine pression, de livrer enfin son premier grand roman. Il ne souhaite pas, ce Paul, dépendre à nouveau de ses parents, alors il va accepter de vivre, on pourrait presque dire, de squatter dans un petit appartement comme ceux que l'on voit à Londres, vous savez, semi-enterrés. Et peut-être aussi ça nous permet d'avoir un clin d'œil à un moment donné à un film de Truffaut, puisque à la fenêtre, enfin plutôt au travers le soupirail, ça lui permet de voir passer les femmes et d'admirer ainsi leurs jambes qui arpentent le monde, comme tels des compas. Voilà. C'était dans quoi ça? C'était L'homme qui aimait les femmes. Qui aimait les femmes. Voilà, avec Charles, c'était Charles Denner qui nous disait tout ça. Alors il va lui falloir trouver un travail, travail qui devrait lui laisser du temps, voilà. Et c'est son exigence, pas forcément évident. On sait que maintenant, en tout cas on le découvre dans le film, que les gardiens de nuit ont pratiquement disparu. Il reste plus qu'une sorte de travail à la tâche, un travail ubérisé, alors qui, d'un côté, vous fait votre propre patron, mais aussi vous réduit quand même quelque part à une forme d'esclavage, sachant que pour accéder à des missions, en tant qu'auto-entrepreneur, il faut être compétitif, quitte à un moment donné à brader ses prestations. Alors, dans ce monde du travail, là, ubérisé, comme je l'ai dit, Paul va connaître le déclassement. Ne pas gagner beaucoup d'argent, c'est très mal vu, et surtout, patriarcat oblige, encore plus lorsqu'il s'agit d'un homme. Chercher la solitude, voire la tranquillité, voire la solitude pour écrire, et en même temps proposer des services qui vont lui faire rencontrer des gens. Ça pourrait être paradoxal, mais dans le cas de Paul, ça va lui permettre de ne plus envisager, à un moment donné, on va se rendre compte, ce changement qui va s'opérer, il va plus envisager l'écriture comme un moyen, en fait, auto-centré de ne parler que de soi, mais plutôt de s'ouvrir aux autres et de se considérer lui-même faisant partie, en fait, d'un ensemble. Alors, il y a beaucoup de films où les voix off sont assez horripilantes, mais là, je trouve qu'elle est assez bien placée, puisque quand Paul parle, quand il nous parle, c'est en fait au travers du texte du livre. Donc, ce qui nous permet de goûter, en fait, aussi, si on l'a pas lu, c'est mon cas, la qualité du texte de l'auteur Franck Courtès. Paul, c'est Bastien Bouillon. Alors, on le voit très souvent actuellement. Bon, là, il fait pas de patin à glace, mais on croit tout de suite à son personnage. Quand on le voit casser des murs, descendre des gravats, on sent que l'acteur, là, c'est pas comme des fois dans certains films, on voit l'acteur qui porte une valise, mais on sent qu'il n'y a rien dedans. Là, il a dû en prendre, le Bastien Bouillon. Ça fait déjà presque une vingtaine d'années que Bastien Bouillon collabore avec Valérie Donzelli. En 2011, c'était La guerre est déclarée. Il était dedans? Oui. Ouais, alors, c'était le pape. Je sais plus qu'est-ce qu'il jouait, mais je sais qu'il était dedans. Alors les rôles secondaires sont aussi bien décrits, bien faits. Il y a par exemple André Marcon. Alors André Marcon, c'est le père. Quand on vous dit ce nom-là, ça évoque peut-être rien, mais si je vous dis qu'il était aussi dans Furcy né libre, où là il interprétait un des colons, ça fait partie de tous ces... Les tronches un peu du second rôle du cinéma français. Alors, mais second rôle, je dirais, c'est plus dans
un rôle moins important, mais c'est pas secondaire. Ce mot-là est un petit peu de complément, un peu gênant. Ils sont plutôt en arrière-plan, on les voit un peu moins souvent, mais quand on les voit, ça marche bien. On a aussi le plaisir de retrouver. Il y a longtemps que je l'avais pas vu, Virginie Ledoyen. Là, c'est l'éditrice. Et puis, Valérie Donzelli, elle s'est dit, tiens, ça fera baisser les coûts de production. Autant que je sois à l'écran. Et c'est elle qui est dans son film. Elle interprète l'ex-femme de Paul. Elle est toujours bien devant une caméra. Ah, elle est très bien. Pour moi, à pied d'œuvre, c'est un de ces films qui touche. Avec un récit qui a une apparence assez simple, mais comme pourrait le faire un Ken Loach, parvient à transformer un quotidien rude en quelque chose, j'ose le mot, de poétique. Il y a une observation précise des gestes, des corps, du réel, aucun effet spectaculaire. Vraiment, aussi... Dans la lignée des fictions sociales, toutes celles qu'a pu faire Vincent Lindon, on voit de quoi je peux parler. Donc, pas d'effets spectaculaires, pas d'artifice, mais filmer la beauté, en fait, et la fragilité des êtres. Pour moi, c'est un film sensible, humain, qui prend son temps, un film rare, qui nous laisse en nous une belle résonance et qui sera durable. Le film, je l'ai vu 2 fois et avec le même plaisir à la deuxième vision qu'à la première. As-tu quelque chose à rajouter par rapport à cela ? Alors c'est intéressant. De nouveau, une adaptation ciné d'un succès de librairie récent. Les scénaristes continuent de piocher allègrement dans la littérature contemporaine. C'est le cas en ce moment, par exemple, avec La femme de ménage, Hamnet ou Le mage du Kremlin. Ce à pied d'œuvre, c'est une inflexion sur le coût de l'intégrité artistique. Autre sujet abordé quand même, les relations familiales, plutôt conflictuelles ici entre le père et le fils, et tu l'as dit, l'ubérisation de la société avec ses travaux domestiques ou de bricolage à domicile à moindre prix. Alors tout ça est très bien vu et porté par une incarnation vibrante de Bastien Bouillon, en artiste déclassé, devenu artisan non déclaré, au centre de presque chaque plan, avec minimalisme mais intensité. Alors l'an dernier, en effet, tu dis qu'il patinait dans Partir un jour, Connemara, on l'a vu aussi dans L'incroyable femme des neiges, il était super. Il est aussi en 2006 dans l'affaire Bojarski, donc c'est Bouillon... 2026. Ah oui, tout augmente. Oui, donc c'est Bouillon au carré. Et comme il est dans un autre film à sortir bientôt, ça fera Bouillon cube. Je sais, je l'ai déjà faite celle-là, mais je la trouve rigolote. Je la replace. Tiens, j'ai appris qu'il a eu comme grande tante, devine qui ? Ah voilà, mais moi je sais, Joséphine Baker. Carrément, oui, c'était sa grande tante. Bon, en tout cas, il excelle dans ce 7e long métrage de l'actrice-réalisatrice Valérie Donzelli. Son précédent, c'était L'amour et les forêts, sur l'emprise. Non, là, j'avais pas aimé. C'est sur l'emprise dans un couple avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Je crois que tu l'as pas dit. Elle a décroché pour À pied d'œuvre le prix du scénario à Venise, conjointement avec Gilles Marchand, grand scénariste, à l'œuvre, par exemple, dans tous les films de Dominique Moll. Donc, vraiment à voir, c'est très, très intéressant. On va écouter d'ailleurs un morceau qu'on entend dans À pied d'œuvre.